Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. Et c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. Et c'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa nanga. Na mesana na yo papa nanga. Na mesana wo osika touti. Na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo. Na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo elingi eboyisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Oti kangate, Sikalo, sambe nangayo atana pasi. Sikalo, sambe nangayo atana pasi. Ebe bato epongela ngai. Tikalawo sambe nangai. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, Galasana yo, Zambada sae. Tikalawo sambe nangai watana pasi. Asimba kisite atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata mo natikala. Atana sangi ya kolia nateka nzoto tewo tikala. Tikala que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Na mesana na yo, bozwi nanga. Na mesana na yo, lisekwa nanga. Na mesana na yo ya motu ya nanga. Na mesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni. Na yebesuka na kolonga. Tambola nanga atana ba désert. Na yebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba tasa, Nzamba yembe, Nzamba dasi, Nzamba yembe, Nzamba teo anabisanga, Nzamba mweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa nanga. Na mesana na yo papa nanga. Na mesana wo osika touti. Na mona yo kotika ngate.
Moseka toti na yo na bona yo kopokanga te. Bongo pasio yo elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa. Loin de toi c'est la mort, otikanga te oh. Sikalo Sambe nangayo atana pasi. Sikalo Sambe nangayo atana pasi. Ebe bato ebongela ngai. Sikalo Sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, la sana yo zambada sae. Tikala wo zambe nanga yo atana pasi. Asimba kisite atikula mwana na yo atana sangi ya kolata wo natikala. Atana sangi ya kolia nateka nzoto tewo. Tikala Tikala je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Libana yo c'est moi zate oh papa. Libana yo c'est moi zate oh papa. Le mesana na yo bozwi nanga, le mesana na yo lisikwa nanga, le mesana na yo ya motu ya nanga, le mesana na yo Samba minime, toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga tana basoni, na yebisuka na kolunga. Tambola nanga tana badesert, na yebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba tasa Nzamba yende Nzamba dasi Nzamba yende Nzamba teo anabisanga Nzamba mweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate, oh. La mesana na yo bozwi ngai, la mesana na yo lisekwa ngai. La mesana na yo papa ninga, la mesana wo. Mosika touti, na mona yo kotikanga te. Mosika touti na yo, na mona yo kopokanga te. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa. Loin de toi c'est la mort, otikanga te oh.
Soldats de l'église, shalom, soyez très très bénis de la part du grand roi Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue chaleureusement en ce 22 novembre 2023. Que Jésus-Christ vous bénisse parce que vous êtes encore là. Vous n'avez pas manqué à faire, mais c'est par révérence à l'égard de votre Dieu et c'est aussi la preuve de la maturité. Vous savez accorder à Dieu la première position. Et il y a une promesse par rapport à cela. La Bible dit, faites de l'Éternel vos délices et ils vous donneront ce dont vos cœurs désirent. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes déjà là. Et ceux-là qui vont se joindre à nous d'un moment à l'autre trouveront cette bénédiction que nous déclarons déjà sur vous. Et ceux-là qui nous suivront également en différé demain, après quelques mois, vous trouverez toujours cette bénédiction. Elle ne pourrit pas, elle reste permanente et elle va changer beaucoup de choses dans le cours normal de votre vie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien, bien-aimés soldats de l'Église, avec cette parabole. Je parle de cette parabole de 10 vierges. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. J'avais dit que nous allons faire notre parcours autour de ces versets. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25, du premier verset jusqu'au 12e verset. Et nous allons ce soir ajouter Psaume chapitre 23, les versets 5e. Donc, aujourd'hui, nous allons ajouter Psaume 23, 5 à 6. Je vais peut-être beaucoup plus rester là-bas, mais puisque le verset est clair, qui nous révèle le mystère de l'huile, c'est Matthieu chapitre 25. Nous allons quand même lire, mais nous y allons mollo mollo. Je crois que le Seigneur nous fera grâce de pouvoir terminer. Matthieu chapitre 25, verset 1er jusqu'au 12e verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Voyez ce qui se passera alors dans le royaume des cieux. 10 jeunes filles ont pris leurs lampes et sont parties à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont des étourdies, mais les 5 autres savent prévoir. Les étourdis ont pris leurs lampes, mais n'ont pas emporté d'huile en plus. Tandis que les prévoyantes ont pris en même temps que leurs lampes une réserve d'huile. Mais voici que le marié s'est fait attendre. Toutes les filles tombent de sommeil et bientôt elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. Voici le marié, sortez pour le recevoir. Toutes aussitôt se réveillent et préparent leurs lampes. Les étourdis disent alors aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont prêtes de s'éteindre. Mais les prévoyantes répondent, il n'y en aura sûrement pas assez pour nous et pour vous. Allez trouver ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Le voilà donc parti pour en acheter. Et c'est alors que le marié arrive. Celles qui sont prêtes à le recevoir entrent avec lui pour les noces et on referme la porte. Plus tard, arrivent aussi les autres. Seigneur, Seigneur, disent-elles, ouvre-nous. Mais lui répond, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Psaume chapitre 23, Psaume chapitre 23, les versets 5 à 6. Psaume chapitre 23, versets 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu me prépares la table devant moi face à mes adversaires. Tu verses l'huile et le parfum sur ma tête. Ma coupe est
déborder. Oui, le bonheur et la grâce me poursuivent tout au long de ma vie jusqu'à habiter dans la maison, Seigneur, pour des jours sans fin. Gloire à Dieu, nous pouvons, comme d'habitude, acclamer pour la parole du grand roi, la parole du grand je suis. Acclamons, acclamons royalement pour le Seigneur de gloire. Gloire soit rendue donc à notre Dieu, à Jésus-Christ notre Seigneur. Soldats de l'Église, hier déjà, nous sommes en train de prendre de l'envol. On a bien introduit ces choses et on a compris tous ensemble que dans les royaumes, il y a deux catégories de saints. Il existe deux saints qui sont intelligents et deux saints qui sont insensés. Et on a voulu tous ensemble chercher à comprendre qu'est-ce qui les diffère, qu'est-ce qui diffère cette catégorie des insensés à la catégorie des intelligents. Et on a compris, on a trouvé les problèmes. Les problèmes se situés au niveau de l'huile. Et l'eau esali babenga bango baza bazoba. Eza po bazanga ki mafuta. Mafuta na bango esilaki. Na sélection ba sélectionnaki bango. Ba tufale ba kota na mobali na kati ya salle ya nos esika fete ezali bango bazalaki. Mais problème na bango bazangaki mayele ya comprendre que mafuta oyo eza na kati ya minda na biso ekoki pe kosila ntango mosusu tokoti nanu na mobali te. Mais 5 autres wana balobi bango ntango bakozwa minda na bango bazwi lisusu mafuta en plus. J'aime ça, j'aime cette précision. Pour moi, comme un niveau auquel nous kozwa en plus pour qu'une personne arrive à la dimension de savoir prévoir que, bien évidemment, le réservoir de la lampe, elle est pleine. Mais je dois prévoir parce que je ne sais pas. Le marié peut aussi connaître un retard et que la quantité d'huile dans les réservoirs peut également s'épuiser. Et je ravitaillerai avec l'huile que je prends en plus. C'est bon. Donc vous comprenez que si on les appelle moins intelligents, si on les appelle insensés, folles, si on les appelle, parce que bon, dans l'histoire il s'agit de vierges, c'est ce que nous sommes aussi nous. En Jésus, Jésus-Christ nous a sanctifiés. Nous sommes saints et nous sommes son épouse. Vous comprenez? Alors il y a un problème sérieux, aimables soldats de l'Église. Donc, à cause de lui, ces filles vierges sont considérées comme étant des insensés, comme étant des folles, comme étant des non-avisés. C'est que l'huile a une importance au point de traiter le 5 de folles dans cette parabole. Lui, c'est qu'on parle de folles. La version que j'ai ici parle des étourdis. Ça encore, c'est très fort. Mais quelqu'un dirait, à cause de lui. Alors nous devons savoir ce qui représente exactement l'huile. Pour que les manqués puissent faire d'une personne insensée. Pour que manquer cette huile, l'homme soit considéré comme une personne imprudente, insensée, imprévoyante. Nous devons étudier l'huile. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avions compris que l'huile dont question, c'est l'onction. L'huile dont question, aimables soldats de l'Église, c'est l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et le mot ici, onction, beaucoup de gens, faute de bien comprendre son importance, en ont
employée et utilisée abusivement. Quand nous parlons de l'onction, tant toujours là, et pas colami. Mais je bénis Dieu pour cette parabole et pour la révélation, pour les yeux qui nous ouvrent autour de cette parabole, afin que nous puissions bien le pénétrer et bien le comprendre. Et hier déjà on a compris. On a même nous demandé pardon. Nous nous sommes même réconciliés avec l'onction. Quelqu'un dit, papa, c'est quoi? Pourquoi l'onction? Oui, nous avons fait un parallélisme entre Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8, et Matthieu chapitre 25, verset 1 à 2. Ecclésiaste 9 dit, quand tout ton tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et si nous prenons cela et de façon naturelle, c'est incompatible. Parce qu'une personne habillée en blanc ne peut pas mettre sur sa tête de l'huile. Parce que l'huile versée sur la tête finit par couler et tomber sur les habits. Et donc si vous prenez cela dans un sens naturel, vous n'allez pas comprendre cette sagesse de l'Ecclésiaste. Mais après nous avons compris que le Saint-Esprit est très souvent symbolisé par la présence de l'huile. Des fois il est symbolisé par la présence d'une colombe, mais très souvent, j'insiste, très souvent, surtout dans les épîtres, le Saint-Esprit est très souvent représenté par l'huile. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, lorsque nous voulons parler de l'huile, c'est que c'est du domaine du Saint-Esprit. Alors l'onction c'est quoi? L'onction c'est justement cette capacité que le Saint-Esprit donne aux humains pour venir en aide aux humains là où ils sont incapables. En d'autres termes, nous parlons d'une capacité surnaturelle. Voilà pourquoi quand le Seigneur veut représenter l'onction par un objet naturel, il choisit l'huile. Parce que l'huile ou la graisse, même dans les domaines techniques, vous allez vous rendre compte que quand ça flotte, quand il y a un problème de lucidité, on demande toujours à ce qu'on mette de la graisse. Vrai ou faux? Or la graisse, c'est aussi de l'huile. Même nos portes dans nos maisons, quand vous ouvrez votre porte, vous fermez, ça fait du bruit, ça vous transmet un seul message, c'est que ce n'est plus lucide à l'intérieur. Et si vous appelez un technicien, un serrurier, il vous dira ne vous en faites pas, mettez de l'huile ou mettez de la graisse. Et quand vous mettez de l'huile, vous allez voir que les bruits vont s'arrêter. Déjà du point de vue naturel, l'huile facilite la tâche. L'huile rend les choses souples. Je ne veux pas aller dans le domaine culinaire. Les mamans en savent plus sur l'huile. L'huile, même dans les naturels comme ça. Même quand on a une plaie et qu'on n'est pas en possession de médicaments appropriés, on recommande toujours de mettre de l'huile. Donc déjà l'huile, par essence, c'est un élément important qui facilite la tâche, un élément important qui rend les choses souples. Et hier, j'étais en train de dire que le disciple, après avoir expérimenté les merveilles de Dieu, après avoir participé à la gloire de Jésus, ne voulait pas que celui-ci puisse s'en aller. Mais regarde, quand Jésus veut parler du Saint-Esprit aux disciples, il leur dit exactement ceci: il est avantagé pour vous, pas pour moi. Il est avantagé pour vous que je m'en aille afin que le consolateur vous soit venu. C'est-à-dire celui qui viendra quand moi je partirai, lui viendra vous rendre la tâche facile. C'est ça l'onction, chers amis. L'onction a pour mission de venir nous faciliter la tâche, soldats de l'Église. Là, j'étais en train de répondre à un curieux qui peut se dire, mais vraiment c'est méchant. Comment on peut traiter ces jeunes filles vierges
des folles. Simplement à cause de lui, car pour la mafuta, ce qui mafuta na mokili, beaucoup de minimisano, qui est na makamomolimu, mafuta est une importance ma kasi. Diabolo qui te semble là qui te robinza mais tu te yokana na onction. Dans nos difficultés, chers soldats de l'église, dans nos soucis, dans nos problèmes, dans nos combats. Vous savez, à un certain moment, le christianisme actuel, dans lequel nous tous, nous sommes plongés, nous commettons beaucoup d'erreurs. Je devine qu'aussi de fois, Dieu et les anges, parfois ils se moquent de nous, par rapport aux efforts humains que nous avons tendance à impliquer dans la réussite dont nous cherchons. Au monde bena mutu azo sambela lobina obondela pona likambo nzambe fois sala. Mumuni malgré kobondela wana akomi sukuluka kokotisa ba makasi ya kibomoto neti kaka zo mona ke nzamba ko sa ndamu ngape na sala. Non, non. Je dis encore non. Le Seigneur, quand il descend sur la terre, il n'accomplit pas en partie. Il accomplit dans sa totalité. Et la Bible dit, il cria, tout est accompli. Et lorsqu'il veut s'en aller, sachant que de nous-mêmes, nous serons butés à des difficultés et à des impasses, il va nous promettre la venue du Saint-Esprit. Et regardez le Saint-Esprit, Jésus l'appelle consolateur. Jésus l'appelle consolateur. C'est des gens qui meka. Et si mate pesa passe dans mon thème, molimo sokaye, aromemayo makamwane simba pose à la consoler. Des choses pour lesquelles tu as peiné pour obtenir. Maintenant, quand le Saint-Esprit viendra, comment le Saint-Esprit va te consoler? Il va te consoler par rapport à cette chose-là. Cette chose-là, tu n'as pas réussi à l'avoir et tu es peiné par rapport à ça. Le Saint-Esprit vient, il te facilite la tâche et tu obtiens la chose. C'est alors que tu seras consolé. Voilà pourquoi on l'appelle consolateur. Par rapport à cette maladie, les médecins ont dit que c'est une maladie incurable, difficile à être remédiée. Tu es allé d'un médecin à un autre. Tu as commencé par la médecine moderne. Tu es même allé jusqu'à la médecine chinoise, l'acupuncture. Et sans succès. Et actuellement, on t'a conseillé la médecine indigène, naturelle. Tu es maintenant en train de suivre des traitements en prenant des médicaments, des plantes, des histoires comme ça. C'est toujours sans succès. Comment est-ce que le Saint-Esprit va te consoler? C'est lorsqu'il vient, il va là où tu es déçu, il va là où tu peines. Qu'est-ce qu'il fait? Il te facilite la tâche. Pendant que je suis en train de parler, je sens que le Saint-Esprit vient faciliter la tâche à une personne malade depuis plus de 5 ans. Tu es là dans ce programme. Ça fera un bon bout de temps que tu es malade. En tout cas, l'argent est en train de partir par rapport à cette maladie. Et en tout cas, le résultat, c'est en descend de la moyenne. Et là, tu te dis, mais cette maladie va m'appauvrir. Ce soir, au nom de Jésus, si tu crois à l'onction de Dieu, si tu crois que l'onction du Saint-Esprit peut te faciliter la tâche, le Saint-Esprit viendra jouer justement son rôle du consolateur. Comment te consoler? Il va te faciliter la tâche pour que tu obtiennes ta guérison. Je disais à quelqu'un que le Saint-Esprit allait lui faciliter la tâche afin qu'il obtienne sa guérison. Si tu crois à ces choses, je déclare maintenant que le Saint-Esprit entre en œuvre, que l'onction entre en œuvre pour te faciliter la tâche, récupérer cette maladie qui te fait autant de peine et te donner la guérison dont tu rêves. Si tu as confiance en Dieu et si tu crois à cela, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ, que le consolateur te console au travers de la guérison et que l'histoire de cette maladie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Si c'est toi, dites-moi un bon amen. Gloire à Dieu, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche dans ce programme soldat de l'église. J'étais en train de définir l'onction.
une capacité surnaturelle. En fait, lorsque tu es bloqué dans le naturel, tu n'as pas besoin d'aller sauter le feu, mon frère. Lorsque tu es bloqué dans le naturel, tu as tout fait, tu as employé toutes les formules naturelles. Et ça ne donne pas les résultats escomptés. Ne te fais pas du mal. Tu es bourré de factures au moment où nous sommes en train de parler. Et tu veux monter sur un immeuble et te jeter dessus pour que tu sois écrasé directement. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce que la chose qui te motive à aller faire je ne sais pas si c'est un suicide, si c'est un homicide, ça je ne sais pas trop. La chose qui te motive à aller faire ça, parce que tu sens que naturellement tu es bloqué. Écoute la bonne nouvelle ce soir. Si naturellement tu es bloqué, toi tu n'es pas seulement naturel. À cause de Christ qui vit en toi, tu es naturel, tu es aussi surnaturel. Si les solutions naturelles sont arrivées à sa fin, alors tu as la possibilité de commencer maintenant à utiliser des solutions surnaturelles. Par rapport à ta situation de papier, j'ai dit, mets de côté des solutions naturelles, depuis très longtemps tu les appliques, ça ne donne pas de résultats. Maintenant, tu peux migrer dans la dimension surnaturelle. Or, cette dimension surnaturelle, cette capacité surnaturelle, ça s'appelle l'onction. Ça s'appelle l'onction. Je dis encore, ça s'appelle l'onction. Psaume chapitre 23. Il y a quelque chose de très important. À partir du verset 5 jusqu'au verset 6e. Psaume chapitre 23. À partir du verset 25 jusqu'au verset 6e. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Je reprends cette lecture. Tu me prépares la table. Le tu ici, c'est Dieu. C'est le berger. Parce que c'est le chapitre qui commence par l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Là, David était en train de démontrer les devoirs du berger et le droit de la brebis. Or, ta relation avec Christ, c'est une relation entre le berger et sa brebis. Oh! Il dit dans le livre de Jean, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Je pose la question. Est-ce que yebi Yesu? So yebi Yesu. Tika na lakela yo malamu na yebi sayo. Que Yesu ba yebi yo. Kotu yena yeba yo kotu adiboso. Donc au salam maman na Dio. Toi et Jésus, vous constituez un Dio incontournable. Lui, il est le berger. Toi, tu es la brebis. J'ai dit, lui, il est le berger. Toi, tu es la brebis. Mais un seul résumé ici, c'est que la brebis ne se dérange pas pour son lendemain. Mais le lendemain de la brebis, c'est à la charge du berger. Et donc, toi, tu peux maintenant, à partir d'aujourd'hui, commencer à dormir tranquillement, sachant que tu as un berger qui réfléchit sur comment te prendre en charge demain, qui réfléchit sur comment te sortir de cette situation demain, qui réfléchit sur comment t'amener en 2024 avec succès, qui réfléchit sur comment te prendre et t'amener sur le podium. Ah, si tu as la foi, tu es dans le domaine des arts comme moi, tu es peut-être chanteur, tu es peut-être artiste, cinéaste, comédien comme moi, tu es dans un domaine qui nécessite le podium. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que 2024 qui pointe à l'horizon, je dis que 2024 qui pointe à l'horizon, le berger te prenne et te mette sur le tapis rouge. Je dis que le berger te prenne et te mette sur le tapis rouge. Je te vois sur un podium dans le nom de Jésus. Toi qui es dans le domaine des affaires, je te vois sur le podium. Quand on est sur le podium, on ne peut pas nous regarder bas. On doit nous regarder au coquille. Moi si, quand tu as la tête, capital, on s'est là faire. Le fait seulement que au teka, on somba et à faire. Tika berger, à Samosa naye, à Kamatelangayo, à Tchelangayo na podium, Bato basala kabafer, soki ba otanga komono, batanga molikolo, soki ba obeta lisolono, ba beta molikolo, soki ba liba mono, ba lukona sete, roba babo chabrosa. Toi qui es un aigle, tu ne me comprends pas. Je dis, toi qui es un aigle, ne te contente pas de la situation dans laquelle tu es maintenant. Vous savez que lorsqu'un aigle pond le œuf, on peut aller prendre l'œuf du aigle, venir le mettre là où il y a le œuf de la poule. Vous savez ce qui va se passer? La poule viendra, il va
faire ce travail de couvrir, hein, c'est comme ça qu'on dit. Il va faire ce travail de couvrir tous les œufs. Et les œufs que lui, la poule, a pondu, et l'œuf que l'aigle a pondu. Et après 21 jours, je crois que la période d'incubation, je crois, c'est comme ça. Je ne suis pas trop ancré dans les histoires des vétérinaires. Mais quand ces œufs-là, la poule va les couvrir, arrivera la fin de la période de son incubation. Ça va s'éclater et les poussins vont sortir. Et dans les lots, il y aura aussi un aiglon qui sortira, mais un aiglon qui commencera à penser comme s'il était un poussin. Je dis ça sera un aiglon, mais du fait que l'environnement qu'il accueille, c'est l'environnement des poussins, il commencera à penser que lui aussi, c'est un poussin. Or, en réalité, lui n'est pas un poussin. Il est un aiglon, c'est-à-dire c'est un aigle en devenir. Je dis ça, c'est un aigle en devenir. Or, l'aigle est capable de dompter même la maman poule. Je dis, l'aigle est capable de dompter même la maman poule. C'est parce que yosa aigle mais osa ovani na millier ya ba poussin ovani na millier ya ba na soso ya mwana zo banga mukonzi wana. Lorsqu'il donne, tout le monde tremblote, toi aussi tu tremblotes. Lorsqu'il dit que bino nyoso na osambisa bino, tout le monde plie sa queue, toi aussi tu tiens à plier ta queue, simplement parce que on ne t'a pas encore dit ou on ne t'a pas encore informé que l'environnement dans lequel tu es n'est pas en réalité ton environnement. Mais le moment viendra quand les poussins vont commencer à grandir. Le moment viendra où la différence commencera à se faire voir. Comment est-ce que cette différence commencera à se faire voir? Les poussins, ils auront des ailes, mais les ailes de l'aiglon seront différentes aux ailes des poussins. Alors en ce moment-là, la différence commencera à se marquer. Mais ce n'est pas tout. Malgré que l'aiglon, ses ailes seront un peu différentes à celles de poussins, mais l'aiglon continuera à considérer cet environnement comme étant un environnement qui lui est agréable. L'aiglon pensera que c'est son environnement idéal. Écoutez, qu'est-ce qui va se passer? C'est le jour où ils vont commencer à essayer de voler. Savez-vous que la poule et les coqs peuvent aussi voler, mais pas dans une grande altitude, vrai ou faux? Mais avec les ailes, ils peuvent aussi voler. Si vous commencez à pourchasser un coq ou une poule, lorsque il prend sa fuite, arrivé devant un obstacle d'une petite altitude, il peut bien sauter. La différence se fera voir. C'est lorsque ce jour-là, ils seront chassés, poursuivis, et les poules vont sauter, se heurter contre un mille très très long. Mais quand l'aigle sautera, la capacité de l'aigle qui est en lui permettra de sauter plus haut, d'aller dans une autre altitude, là où une poule ne sera pas arrivée. C'est alors que la différence commencera à se faire. Le vrai problème, aux aigles, tu as besoin de l'onction pour ma papa aigle bimo. Tu as besoin de l'onction pour ma papa aigle bimo. Tu as besoin de l'onction pour ma papa aigle bimo. Nazo sakola na kombo Yesu Kristo na eka kwa senye bino na pokwa nyonso ngonga ekoki ma papa bando bimayo. Dis-moi Ebimi, quand je veux que toi réponds-moi Ebimi, au nom de Jésus. Ces histoires concernent les hommes et les femmes de foi. Si tu n'as pas la foi, tu peux me traiter de fou et tu peux me traiter de tous les mots. Je m'en fous de cela. Je suis un communicateur de foi. Dieu m'a donné la foi pour vous impacter par la foi. Ce soir, au nom de Jésus, je dis et je déclare que tu es un aigle dans les domaines dans lesquels tu évolues là. Si tu es un commerçant, tu dois être l'aigle parmi les commerçants avec lesquels vous trafiquez. Si tu es un homme d'affaires, tu dois être l'aigle dans la dimension, dans les domaines des affaires. Que tes amis eux-mêmes témoignent que tu les as laissés, tu es allé très loin. Pourquoi? Parce que l'aigle
peut prendre son envol avec l'hirondelle. Ils vont monter, ils vont monter, ils vont monter. Savez-vous que plus vous montez, plus vous rencontrez de grands vents, plus vous rencontrez de grandes tempêtes. Et l'hirondelle doit monter à une certaine altitude liée au vent auquel ses ailes seront capables de faire face. Mais il y a une dimension que l'hirondelle ne peut pas arriver parce que cette tempête, ce vent qui est là-bas, les ailes de l'hirondelle ne sauront pas faire face. Mais à cette dimension, les ailes de l'aigle peuvent encore l'amener très loin. J'ai dit au nom de Jésus, comme une fusée, monte dans tes business, comme une fusée, monte dans ton ministère. Frère, comme une fusée, prends un envol et que personne ne soit à mesure de t'arrêter. Il y a des gens qui contestent avec toi. Il y a des gens qui pensent qu'ils te dépassent. Il y en a même qui disent que toi, tu n'as pas leur niveau. Le temps est arrivé. Ils vont rester bas, toi tu seras haut. Je dis, ils vont rester bas et toi tu seras haut. Je dis encore, ils vont rester bas et toi tu seras haut. Tout est question des ailes. Ma papa nous est capable de kobundana mupepe ya ndenge nini soki eza mapapa soso ekobundana mupepe ya niveau ase soki amati makasi mupepe wana ekobamba ye akokende te soki eza mapapa eza na niveau ya pigeon okoki komata mwa moke likolo mais eza na bamipepe na badimension mosusu ya baltitude mosusu okokende te kokweyisa yo soki oza hirondele okokende opusani mais na dimension moko okokota te mupepe wana mapapa ekokoka te yo banga. Car si tu es un aigle, si tu es un aigle, je dis si tu es un aigle, je ne vois pas un vent qui puisse résister face à tes ailes. Voilà pourquoi ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom de la parole que je suis en train de t'enseigner, j'ordonne et je commande à ce que ta nature de l'aigle commence à se manifester et que le zèle de l'aigle commence à pousser. Je dis que le zèle de l'aigle commence à pousser dans ta vie maintenant. Et quand je dis dis-moi seulement ça commence. Au nom de Jésus-Christ. Oui, ça commence. Oui, ça commence. Oui, ça commence. Oui, ça commence. J'annonce si tu as la foi que le quelques semaines qui sont devant nous avant la fin de cette année, tu vas commencer quelque chose. Tu verras comment la chose va monter de dimension. Je dis, tu vas commencer un projet. Il y a un projet. Tu te dis que le peu que tu as, c'est impossible que tu te lances dans ce projet. Ah, je t'apporte la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour te faire propulser. En toi, il y a déjà cette nature de l'aigle. Commence seulement avec les ailes qui sortent déjà maintenant là. Lance-toi. Tu verras l'altitude dans laquelle tu te retrouveras. J'annonce. Baotika la sima, baotalo likolo. Naobi baotika la sima, baotalo likolo. Naobi sou baotika la sima, baotalo likolo. Si tu crois à ça, dis-moi amen 3 fois. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. L'onction mes chers amis. Anointing, l'onction. Ce n'est pas un jouet, chers amis. Nous nous sommes déjà réconciliés avec l'onction depuis hier. Il se passera des choses, écoutez-moi. Je suis très content de vous enseigner ces choses à 24 heures de mon anniversaire. C'est le meilleur cadeau que je suis en train de vous transmettre. Si vous avez la foi, ta vie change à partir de ce soir. Nous avons dit ça. Bon niveau, mon côté. Nous avons coupé ça au papier. Puis nous avons dit qu'on a foyer. Ce soir, je donne à ce que ma papounoua aigle bima, ma camo soit tant sous et ça te multiplie au nom de Jésus-Christ. Le temps, on me signale que dans 10 minutes, je dois chuter. Mon Dieu, nous connaissons ces psaumes. Nous connaissons ces psaumes. Et quand tu dis, tu prépares. Tu me prépares la table devant moi. Qui fait ce travail? C'est le berger. C'est Jésus. Parce que le bon berger, c'est Jésus. C'est Jésus qui te prépare la table. Pendant que tu es affamé, tu as besoin qu'on te serve la nourriture, en tout cas incessamment là. Mais la maman ou le cuisinier qui prépare, il sait que cette nourriture n'est pas encore bien cuite, qu'il patiente encore. C'est ça, il me prépare une table.
J'annonce à un soldat de l'église que Dieu te prépare une table. Je dis encore que Jésus-Christ est en train de te préparer une table. Maman, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est en train de te préparer une table. Toi là, ton histoire là. Nous avons dit, papa, nous ne te motivons pas, nous te prêchons les réalités spirituelles. C'est à toi d'accéder à ces réalités ou de la refuser. Mais je te conseille d'accéder, même pour une première fois, accepte d'accéder à cette réalité. C'est-à-dire, active à ta foi. Crois ces choses même invisiblement. Tu verras. Tu verras dans quelques jours, tu verras dans quelques semaines comment tu vas finir cette année. Je refuse que tu finisses cette année avec le pleu. Je dis, je le refuse. Papa Dos, tu refuses pourquoi? Posez-moi même cette question. Papa Dos, tu refuses pourquoi? Je refuse. Je refuse. Parce qu'il y a un berger. Au moment où toi tu ne sais pas, lui il est en train de te préparer. Qu'est-ce qu'il te prépare? Lui te prépare une table. Ah, nous avons sali sanga et koloyo ce qui se pélisio. Et c'est pélisayo nzamba bomoy. O kamata ndeko moko nde nazo partager lobo yazo chatembe. Kolo kamata ati akoza kondima nanga. O kokisangonga na ya komata na mesa. A se retrouver que ozaki ya solo ko bongsele mesa, mesa lobiko, mesa ya dipamboli, mesa ya dibala, mesa ya kobota, mesa ya kobanda ba fe, mesa ya kozwe sengo. Mosala nzambe mokwaza wa tata ba choque le kimingi akomi prêt à abandonner. Yeso ko kamatela ngai ete, o matela ngai na mesa, mesa ya élévation au ministère neko yoka na batwa betata li solo. Ah, Seigneur Jésus. Tu me prépares une table. Mais pendant ces temps de bleu, savez-vous que tout le monde n'a pas accès à la cuisine? Tout le monde n'a pas accès au laboratoire. Je suis venu annoncer à quelqu'un que ton Jésus n'a pas croisé les bras. Pendant que tu plais, lui travaille. Qu'est-ce qu'il fait? Il te prépare une table. J'ai dit, il te prépare une table. On ne peut pas te donner accès au laboratoire. Parce que tu ne comprendras pas ce qui s'y passe. Le laboratoire, c'est le lieu où on met les sels, on met les urines, on met le sang. On met des histoires que toi, tu ne sauras pas supporter. Mais alors que le travail qui se fait là, te fera propulser quelque part. Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas accès au laboratoire, là où se préparent les choses. Nous qui aimons manger le foufou, chers amis. So, mon bain dans la cuisine, moi, ça, c'est ma foufou. On aussi la pose à Golia. Pour des fois, quand on va la foufou, je vais quoi, il y a le roi qui est ici. C'est là qu'à bâtir l'homme, on a mis ça. Ok, le gars, Golia. Ah, Nzambe Nangal. Allah n'a qu'à dire Nimbagate. Jésus Christ, on a enseigné à la soldat de l'église. On a bimisé la Kamutoki Boye. Allah n'a qu'à dire à Nimbagate, à Osala. Frère, n'a pas semé les oya. Yonto matana mesa. Préparation n'a eu à messe que vous allez aussi là. Tu me prépares une table. Comment il le fait? Il dit, devant moi, face à mes adversaires. Tu vois, toi qui as peur de tes ennemis, toi qui penses que tu pourras emporter sur tes ennemis par tes propres efforts, détrompe-toi. Reste une brebis et laisse Jésus faire son travail. Le problème ici, nous sommes brebis, mais des fois nous voulons faire le travail du berger. C'est ça le problème. Le brebis a froid, il sait qu'il y a un berger. Il sait là où on m'a mené pour brouter l'herbe. Il sait. J'ai cru que j'étais dans une église pour dire à quelqu'un si vous me suivez en famille, il y a des couples qui me suivent. Papa Toussaint et maman Christine. Et ce qui est bien, cette table, le berger vient juste les préparer là où je suis et en face de mes ennemis, en face de mes adversaires. On a toujours tué dans votre famille à la fin de l'année. Cette fois-ci, on ne le fera pas parce que toi tu es réveillé. On ne le fera pas parce que tu es entré dans l'école de l'intelligence. On ne le fera pas parce que l'intelligence t'amène à avoir l'onction. À cause de l'onction sur ta tête, on ne le fera pas. On me fait signe que je dois clôturer. On va continuer ça. Demain, ne vous en faites pas. On continue ça demain. On continue ça demain. Élève-le demain. Commence à bénir Jésus. C'est ce que tu as compris. Mes faibles mots. Commence à libérer quelques paroles de remerciement à l'honneur de Jésus. Élève la voix, mon frère. Prie, 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 prie. Dis merci.
merci au Seigneur. Loue le sang d'Israël. Dis merci à l'agneau de Dieu. Magnifie Jésus. Dis merci à celui qui prend le temps de nous préparer, notre esprit, de bâtir notre esprit. Bien-aimé, lève la voix. Dis merci à Jésus. C'est donc que tu as compris l'exhortation de ce soir. Nemo sosoli exhortation après Kwanelo. Tombola mongongo. Bando tonda Yesu. Bondela, 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 bondela. Priez, papa. Priez, maman. Monte dans la dimension de la prière. Mon frère, vas-y, monte. Prie encore. Prie encore. Jésus est au contrôle. Prie encore, papa. Prie encore, maman. Il est en train de contrôler toutes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous connaissez comment nous, soldats de l'église, nous prions lorsqu'il est question de remercier le Seigneur. Nous disons toujours que c'est des requêtes qui appellent une forte concentration. Concentre-toi. Bénis Jésus. Dis merci au Seigneur. Tu ne peux pas imaginer la richesse de la parole que le Seigneur nous donne. C'est une richesse. C'est plus qu'un gisement de pétrole. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus qu'un gisement de pétrole, bien-aimé. C'est plus qu'une carrière de mines, de minerais. C'est plus que ça. La parole, la Bible dit, toute chose passera. Mais la parole ne passera pas. Et quand le Seigneur nous dit quelque chose, c'est qu'il l'a déjà accompli. Ce soir, bien-aimé, lève la voix. Dis merci au Seigneur, c'est donc que tu as accompli l'exhortation de ce soir. Au nom de Jésus, élève la voix, prie. 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 Prie, 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 priez. Priez, 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 priez. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette soirée, papa. Une soirée d'onction. Une soirée où nous sommes en train de comprendre l'onction autrement. Une soirée, Seigneur, où tu nous amènes à comprendre qu'à cause de l'onction, ce qui était difficile doit devenir facile. Seigneur, je te dis merci parce que tu as parlé. Et puisque la bouche de l'Éternel a parlé, la Bible dit dans Ésaïe, ta parole est comme la pluie et la neige. Elles ne retournent pas chez toi sans effet. Elles doivent d'abord accomplir la mission pour laquelle elles ont été envoyées. Ce soir, dans le nom de Jésus, permets-moi, Éternel, de te dire merci parce que tu as déjà parlé. Puisque tu as parlé, je ne vois pas un démon d'enfer qui se lèvera pour empêcher l'exécution de ce que tu as dit. D'ailleurs, tu as exécuté avant de dire. Oui, tu as exécuté avant de dire. Et au coma, et au salema, au lobby, au salema, et le coma n'a jamais monté ma onction, n'a jamais dit ma onction, Seigneur, Makambo, et comme une étape, échanger. Dans le Makambo, et comme une étape, échanger. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Aimable soldat de l'Église, nous allons maintenant prier en conformité avec l'exhortation de ce soir. Ce soir, nous ne revenons pas sur la réconciliation avec l'onction. Nous et l'onction, nous sommes en bon terme. Mais ce soir, nous venons de comprendre encore que l'onction nous facilite les choses. Pendant ces moments, regarde la situation difficile que tu traverses. Okomako bela bela. Nous sommes comme bilanga ya malade. Basambe la boema be. Bamemana médecin boema be. Et regarde combien la même situation refait toujours surface après une période. Nous sommes presque à la fin de l'année. Mais tu es toi-même conscient qu'au mois de mars, la même situation avait refait surface. Tu as prié, tu as tapé des portes et ça donnait l'impression de partir. Mais au mois de juin, ça a encore refait surface. Ce soir, bien-aimé, l'onction est là pour faciliter les choses. Tu vas élever ta voix. Tu vas parler au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, te répand l'onction. Si ta situation est une situation de santé, qu'il répande l'onction de la guérison et que l'onction te facilite la tâche, que cette fois-ci tu sois guéri sans beaucoup d'efforts. Si c'est une situation financière, prie et demande l'onction financière, que l'onction financière vienne décanter la situation et que ces difficultés financières s'en aillent pour de bon.
Si c'est une situation, je ne sais pas, des papiers, une porte qui ne veut pas s'ouvrir, un travail pour lequel tu attends la suite, mais la suite tarde à venir, tu vas demander à ce que l'onction descende et te facilite la tâche. N'oublie pas que l'onction a pour mission de nous faciliter la tâche. Jésus dit, le consolateur doit venir. Que ce soit le Saint-Esprit te console par rapport à ta situation. Comment te consoler, nous l'avons expliqué. Résoudre ces problèmes, c'est alors que tu seras consolé. Sozo bela. Problème nyo sozanango. Bandako belela nguya. Ya molimo mo santo. Belela onction ya molimo mo santo. Lobo onction. Likamona sina lembiango. Ya o facilité nga tâche. Likamako bota ona sina lembiango. Ya o facilité nga tâche. Likamako zami kanda o yako na lembina o koka susute. Ya o facilité nga tâche. Qui élève sa voix. 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 Élève la voix. Prie. Prie. L'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. Prie. 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 Oui, il te facilite déjà la tâche. Puisque tu as la foi, puisque tu pries avec ton cœur, il est en train de te faciliter la tâche. Maintenant même, il te facilite la tâche. Il a dit ceci exactement à Zorobabel. Il dit que tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. En ce moment que tu crois à l'onction, en ce moment que tu ne vas plus minimiser l'onction, en ce moment que tu maîtrises l'ampleur et la capacité de l'onction, l'onction agit maintenant. Si c'est devant une maladie, l'onction de guérison est en train de te faciliter la tâche. Ozo bika na bopete, ozo pamwa na bopete, ozo zwa kinya na bopete, ozo zwa mapota na bopete, vinezo fungwa na bopete. Élève la voix, prie. Vas-y, prie, continue à prier, maman. Ton onction est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main, priez. Ta main nous touche. Ton onction est là. Ta main nous touche. Oh, ta main nous touche. Jésus, ta main nous touche. Yahweh, ta main nous touche. Oui, maintenant là, l'onction de Dieu est à l'œuvre. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Lui, c'est là où toucher pour que tu vives la facilité. Lui, c'est là où toucher pour que tu accèdes à la facilité. Ce soir, la guérison dans la facilité. Ce soir, la puissance dans la facilité. Ce soir, la délivrance dans la facilité. Ce soir, la stabilité dans la facilité. Ce soir, il y aura une pluie d'appels, une pluie d'emails. Ils vont te notifier, ils vont te notifier, ils vont te notifier. La bonne nouvelle est en train d'arriver à ta porte. D'ici là, bientôt, cette bonne nouvelle va toquer à ta porte. Tu iras vite l'ouvrir afin que tu reçoives la bonne nouvelle de ta vie, la facilité, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Mon cœur est en train de sentir
le cœur des hommes et des femmes de foi qui sont très concentrés et qui réclament l'action de l'onction de Dieu. Ne vous en faites pas. Le Saint-Esprit est déjà l'œuvre. L'onction est en train de faire des choses que vous n'avez pas été en mesure de faire. L'onction est en train de donner des résultats que vous n'avez plus espéré. Maintenant, là, il y a le cancer qui est en train de disparaître. La guérison est en train de prendre place. Maintenant, là, demain, rentre chez ton médecin. Tu nous appelleras pour témoigner. Il y a le sida qui quitte le sang des gens. Et la guérison est en train de s'installer dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui s'est levé contre toi dans les services, qui va maintenant fléchir ses genoux. Tu vas remarquer ces choses à partir de demain. Tu vas vivre ces choses à partir de demain. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Prie encore avec ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas faire la dernière requête. Élève ta voix, maman. Élève ta voix, papa. Élève même la main droite, s'il te plaît. Je t'en prie. Élève la main droite. Tu vas dire à Jésus, tu es mon berger. À compter de ce soir, j'ai mis ma confiance en toi. Prépare-moi ma table. Prépare ma table. Cette table que tu as déjà préparée pour moi, prépare-la bien. Je sais et j'ai confiance que dans quelques heures, que dans quelques jours et dans quelques semaines, tu m'inviteras à monter sur cette table. Cette table que tu prépares en face de mes ennemis. J'ai confiance en toi. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Manifeste à Jésus que tu restes dans ta position de brebis et tu ne comptes que sur lui. Au nom de Jésus, élève la voix. On va s'arrêter par là. Prie, 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 prie. Tombola mungongo ndekonanga. Sambela lisusu sambela. Nobana nzambe nkolo nazwe sika na yo ya bergete. Natika la mpate. Natika la brebis. Natika la brebis. Lokola lelo lobinanga. Tauna lelaka. Tauna mitungisaka. Nzoka yo obongisaka na laboratoire. Nzambe mikolo zoya. Nzambe ba ero ezali bosonanga. Ba semeno ezali bosonanga. Matisanga na mesa. Na miso ba ininanga. Matisanga na mesa. Na miso ba ininanga. Matisanga na mesa. Na miso ba ininanga. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, ta table est là. Oui, ta table est là. Dans quelques heures, elle sera prête. Dans quelques jours, elle sera prête. Dans quelques semaines, elle sera prête. Oui, 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 oui. Mets ta confiance au berger. Mets ta confiance au berger. Il est le pas le berger le moindre. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Priez, papa. Priez, maman. Mon cher, prie. Neuranga sambela. Mata, 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 mata. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na nguya. Na Yesu Kristo Masia. Na kombo na nguya. Na Yesu Kristo Masia. Na kombo na nguya. Na Yesu Kristo Masia. Alléluia. 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 Élève la main droite. S'il te plaît, tu peux déclarer après moi. Au nom de Jésus. Ce soir, je garde ma position de la brebis. Je redonne confiance à mon berger. Parce qu'il ne ment jamais. Parce qu'il n'échoue jamais. C'est lui le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Tu mettras ton nom. Là, moi, je mets mon nom. Moi, Dose Nsilulu. Je n'échouerai pas. Moi, Dose Nsilulu, je ne serai pas pris par les filets fatals de mes ennemis. Moi, Dose Nsilulu, je serai sur le podium. Je serai sur les tapis rouges. Ceux qui contestent avec moi, d'ici peu, ils me verront haut. Ils me verront haut. Et ils parleront de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Reste calme. Seigneur éternel, merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, merci pour l'onction qui nous facilite les choses maintenant. Et merci pour le témoignage. Je prie et je demande que la grâce ainsi que la faveur se reposent sur tous les soldats de l'Église et que cette soirée soit une soirée bénie pour tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclamons pour Jésus, acclamons pour le Saint. Allez, ça n'est fini. On se retrouve demain. N'oubliez pas que demain jeudi, à 23 novembre, jour de ma naissance, jour de la naissance également de mon épouse. Donc, on a une double fête. Et notre programme aura bel et bien lieu. Mais si vous voulez nous souhaiter, la Bible dit, celui qui vous enseigne, la Bible va plus loin pour vous demander de partager vos avoirs. Mais moi, je vous demande d'avoir une pensée sur nous, pensez à nous demain, vos souhaits. Et si le Seigneur vous touche, de pouvoir nous faire des cadeaux, ce n'est pas aussi un péché. Nous ne sommes pas ici pour demander, mais nous faisons l'œuvre de Dieu. Mais ici, les bonnes manières à un certain moment, les encouragements à un certain moment font du bien. Bénis soient tous ceux-là qui vont penser à nous d'une manière ou d'une autre. Soyez bénis. Attention, c'est notre jour d'anniversaire, mais nous allons rester dans la présence de Dieu. On lance la prière demain. Parce que 3 jours, lundi, mardi, mercredi, ce sont les enseignements. Et nous prions seulement, nous prions un peu. Mais le jeudi et le vendredi, nous prenons notre temps dans la prière. Ça va chauffer demain et ça chauffera le vendredi. Je vous aime, on se retrouve demain.